On a tous appris dans nos prédications, et moi le premier, j'ai prêché souvent là-dessus, Matthieu 25, c'est le jugement dernier. Donc on est tous formatés sur la peur de Dieu, la crainte, le jugement, l'évaluation. Alors on pourrait dire que c'est très beau, parce que si on le déploie, on va se dire mais c'est extraordinaire Matthieu 25, c'est j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison et vous m'avez visité, j'étais malade et vous m'avez soigné. Et on pourrait faire toute une liste, vous voyez, d'actes qui deviennent l'identité même des chrétiens. Voilà, les chrétiens, c'est des gens de charité. Et vous n'allez pas aller à l'encontre de ça, et moi je ne vais pas aller à l'encontre de ça. Nous sommes des hommes et des femmes de charité. Donc nous donnons et nous répandons cet amour autour de nous. J'allais dire, ça y est, nous sommes dans la perfection. Nous sommes dans la perfection parce que nous réalisons Matthieu 25. Et même des hommes et des femmes réaliseraient Matthieu 25 sans s'en apercevoir, puisque, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons donné à boire, quand est-ce que nous t'avons soigné? Donc ça veut dire que des non-chrétiens qui ne reconnaissent pas Jésus, quelque part, sont capables autant de charité que nous, sinon plus. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui spécifie le christianisme? Si d'autres sont capables de faire autant de bien que nous, sinon plus, qu'est-ce qui qualifie le chrétien? Est-ce que nous sommes simplement des gens qui savons faire du bien? Ça serait déjà pas mal. Mais on est trop qualifiés de ce côté-là. Alors, avant les versets de Matthieu 25 que vous avez cités, au début du chapitre Matthieu 25, qu'est-ce qu'il y a? Les spécialistes ne répondaient pas. Début du chapitre, verset 1, Matthieu 25. Tac, 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 tac. Question pour un champion. Tac, 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 tac. Vous voyez, on est un peu formaté puisqu'on a tous pensé Matthieu 25, jugement dernier. Matthieu 25 commence par la parabole des... Non, perdu. Ding, 10 000 francs dans la cagnotte. Réponse suivante. Matthieu 25, verset 1, parabole des... Oui, ding, 10 000 euros dans la cagnotte. C'est ce qui doit monter dans la caisse. Bon, je blague. Alors, Matthieu 25 commence par les vierges. Comment on les qualifie, les vierges, dans cette histoire? Folles et sages. Ah, intéressant. Donc, on peut être un peu fou ou folle, on va prendre le masculin, féminin, ou bien sage d'un autre côté. Donc, dans cette histoire, effectivement, on va nous raconter semble-t-il, deux catégories de vierges. L'une qui attendent avec tout ce qu'elles ont préparé. Qui attendent-ils? L'époux. L'époux doit venir. L'époux doit venir. Et donc ça va être une attitude particulière. Ce n'est pas un savoir-faire ici. Ça va être ce que j'appelle un savoir-être. Wow. Le christianisme ne se définit pas exclusivement par un savoir-faire que nous pourrions expérimenter dans la charité, au sens de aider tout le monde, mais un savoir-être. Être devant l'époux, devant Dieu, qui ne cesse de venir et qui attend que nous soyons prêts. Alors, deux attitudes dans cette histoire. Celles qui ont prévu d'avoir quoi? De l'huile. Bon. De l'huile, pourquoi faire cette huile? À quoi elle sert-elle, cette huile? Pour y voir clair, pour avoir la visibilité, pour avoir la lumière, de façon à ne pas... À quoi servira cette lumière lorsqu'il viendra? À l'accueillir, de le reconnaître, de ne pas le confondre entre l'époux et l'amant. Ah mince, Madame fronce les sourcils, elle dit, on pourrait se confondre, il y aurait peut-être des amants qui se déguiseraient en époux. Eh oui, Madame, l'époux n'est pas l'amant. Si Dieu envoie son Fils, il s'incarne, il s'approche de nous,
et qu'il est présenté à un moment par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. Hein, et lui, il se dit quoi? Il se dit quoi par rapport à lui, à un moment, en Saint Jean? Il se dit l'ami de l'époux. Il se présente comme l'ami de l'époux. Donc on voit bien que cette thématique de l'époux va être l'image même de celui qui vient épouser, alors on dira épouser Israël, épouser l'Église, épouser son âme, bon, pour chacun de nous. Donc il vient à notre rencontre pour envisager cette union nuptiale entre Dieu et l'humanité. Et nous sommes ceux que Dieu a choisis pour être représentatifs de cette perspective d'une union entre Dieu et les hommes. Alors souvent nous parlions de l'alliance, qui est le terme, je dirais, le plus usé ou utilisé dans la Bible. Sachez que l'alliance, au début, c'est un pacte entre deux pays vis-à-vis d'un adversaire. On fait alliance avec un autre pays pour la guerre, de façon à lutter contre un adversaire. Alors, bien sûr, le sens biblique va prendre un autre sens, c'est une alliance entre Dieu et les hommes, par l'intermédiaire de prophètes qu'il va envoyer, et cette alliance, bon, elle va se restaurer, se rénover. On parlera de l'alliance, nouvelle alliance. Alors, cette nouvelle alliance, effectivement, elle va venir avec celui qui doit venir sur les traits de l'époux. Alors, cette attitude des vierges sages, elle va utiliser, vous l'avez dit, l'huile, et souvent on parle de l'huile de la foi. L'huile de la foi. On parlait de la charité tout à l'heure, avec Matthieu 25, toutes les œuvres que nous pouvons faire au nom de la charité. Là, il s'agit de la foi. La foi est en fin de compte une attitude plus qu'un savoir-faire. La charité est vraiment un déploiement d'une manière de se comporter avec les autres. La foi, c'est quelque chose d'une relation que nous établissons avec quelqu'un. Si on traduisait en langage courant, la foi, c'est la confiance. La confiance en qui j'ai. J'ai confiance en telle personne. Nous avons confiance dans la vie en de multiples personnes, vous le savez. Mais cette confiance, quelquefois, elle est trahie. Elle est trahie, cette confiance. C'est-à-dire que cette confiance, par les événements de la vie, par peut-être l'esprit de l'homme, les mauvais esprits, fait que cette confiance, elle ne dure pas. En nous, nous perdons confiance. Nous perdons confiance en des gens parce qu'ils nous ont trompés, blessés, détournés, moqués, on pourrait, voilà. Il n'y a que Dieu vis-à-vis duquel nous pouvons faire pleinement, absolument confiance, sans risque d'être trompés. Mais j'en reviens à mes histoires d'amants, Madame Souriet ou Froncer les sourcils. Nous avons plein de propositions des amants. Alors moi, ce que j'appelle les amants, ce sont toutes nos religions que nous connaissons et qui vont constituer nos amants. C'est-à-dire que si le Christ est vraiment l'époux, à moins que madame, vous soyez polygame, ça c'est peut-être autre chose, mais normalement, il a une seule épouse. Le Christ a une seule épouse. C'est, je vous l'ai dit, bon, Israël, l'Église et notre âme, ça constitue une seule épouse. Il n'est pas polygame, notre Dieu. Il n'est pas polygame. Donc, il ne va pas choisir forcément toutes les religions, mais il va choisir ceux et celles auxquels il a donné la foi, ceux et celles qu'il a choisis, ceux et celles sur lesquels il a fait reposer en eux l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. Pas simplement l'amour de Dieu, parce qu'on va trouver l'amour de Dieu dans d'autres religions, l'amour de Dieu, mais peut-être que Dieu ne sera pas défini forcément dans la personne de Jésus-Christ. On cherchera des dieux ou des formes de Dieu ou du divin. Vous voyez ? C'est ce que j'appelle, moi, les amants. Les amants, ça a l'aspect de l'époux, mais ça n'a pas le goût de l'époux. C'est comme Canada Dry. Non, c'est mieux que ça. Non, ça a l'aspect de l'époux, mais ce n'est pas l'époux. Ce n'est pas l'époux tant qu'il n'est pas révélé en Jésus-Christ. Donc c'est ça, notre monde contemporain, et en particulier nos Français,
sont plus proches de la recherche des amants que plutôt de l'époux. Ils pensent que c'est l'époux qui vient à eux sous une certaine forme, avec beaucoup de propositions, on va dire, spirituelles, voilà, sans rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le vrai époux Jésus-Christ. Donc nous, qu'est-ce que nous sommes à côté de cela? Nous tenons comme les vierges sages dans l'aspiration, l'attente, le désir de l'époux, qu'il vienne. Alors, non seulement pour nous, bien sûr, mais aussi pour tous les autres, pour la France, pour tous les pays. Nous en appelons à la révélation de Jésus-Christ à tout homme. Et c'est ça, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais au moins ça, un des signes de l'eschatologie, de la fin du monde, ce n'est pas les catastrophes, c'est qu'un jour, tout homme et toute femme aura entendu la parole de l'Évangile. Tant qu'il y aura un homme et une femme qui n'a pas entendu l'Évangile, ne vous tracassez pas, l'histoire continuera. Dieu a pour projet que tout homme et toute femme entendent l'Évangile. Donc, Dieu enverra des messagers, des missionnaires, il vous enverra, vous, là où vous vivez, où vous êtes, parce qu'il a envie que des hommes et des femmes le découvrent, comme celui qui ne cesse de venir comme l'époux. Alors, nos vierges sages, elles sont là. Elles sont là comme l'attitude fondamentale du chrétien, non pas simplement du savoir-faire le bien, la charité, mais savoir être dans la foi. Être dans la foi. Et un dimanche matin, c'est béni pour ça. Parce que ce jour, normalement, n'est pas un jour de travail, n'est pas un jour où nous pourrions faire des affaires, normalement, n'est pas un jour où nous pourrions organiser la société dans tous les moindres détails. Il y a besoin de services. Moi, je travaille à l'hôpital, donc je sais ce que c'est. Normalement, je suis d'astreinte tous les week-ends, comme prêtre. Je sais ce que c'est. Donc, mais le jour de Dieu, le dimanche, c'est un jour consacré à l'attente de l'époux, au moment de la contemplation, de la louange, de l'adoration. C'est ce jour que nous devons signifier qu'il y a un jour où nous nous tournons tous ensemble vers Dieu. On peut le faire en semaine, bien sûr, mais ce jour est un jour béni. Et je bénis le Seigneur que le 14 juillet 2024 tombe un dimanche. Car nous ne fêtons pas simplement le 14 juillet comme fête nationale, nous fêtons d'abord Christ ressuscité. Amen. Nous fêtons Christ ressuscité en rappelant que Christ est ressuscité il y a 2000 ans, donc bien avant 1789. Je le rappelle. Donc ça veut dire que tout ce qui est avant, vous voyez, 1789, jusqu'à partir de la résurrection, tout ça c'est notre héritage. Ce sont nos racines. Bon, je le dis avec un peu de provocation, l'histoire de France ne commence pas en 1789. Elle commence bien avant. Hein. Tous les professeurs, vous allez dire, savent ça quand on fait de l'histoire. Mais on a tendance un petit peu à penser que tout commence à ce moment-là. Non. Non. L'amour de Dieu ne commence pas, j'allais dire, à la création. Bien sûr, il commence à la création, c'est sûr. Mais il commence pour nous vraiment aussi au moment où le Christ vient en ce monde, donne sa vie pour nous et entre pour nous dans notre vie. Il y a à la fois le monde commence ou vit, j'allais dire, de Dieu au moment où le Dieu s'incarne. Il vit parmi nous, il meurt et il ressuscite, mais il commence aussi pour nous le jour où nous le rencontrons. Et c'est ce que nous disent ces vierges sages. Elles n'ont qu'un désir. J'ai bien aimé tout à l'heure ce chant qui parlait d'un désir d'une seule chose. Vous vous rappelez, il y a un psaume 26 de mémoire qui dit « J'ai demandé une seule chose au Seigneur, habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour contempler sa face et l'admirer dans sa beauté. » Vous êtes au bon endroit. Si un dimanche vous devez être quelque part, c'est ici. Alors moi, je rêve de restaurer ce qu'on appelle le dimanche pour Dieu. Dimanche pour Dieu, c'est-à-dire, c'est le dimanche pour Dieu, c'est pas 1h30 ou 1h15 pour Dieu. C'est le jour de Dieu, le jour de sa résurrection. Le dimanche, c'est fait pour Dieu. Oui, il faut parler, il faut prendre ça comme une sucette ou une glace.
On m'a toujours dit, parce que je baisse le micro au fur et à mesure. Alors en plus, je ne parle pas très fort quand je parle un peu de Dieu, un peu dans l'intimité avec Dieu, donc je ne parle pas très fort. Donc le jour de Dieu, c'est aujourd'hui. Ce dimanche, c'est le jour de Dieu. C'est le jour 14 juillet où quelque part Dieu nous dit « Je vais embellir la France, je vais restaurer la France, je vais lui révéler son cœur, je vais révéler tout l'amour que j'ai pour lui. » Donc ce jour, j'allais dire, si je suis ici à Cognac le 14 juillet 2024, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu, dans sa providence, avait probablement préparé ce temps aujourd'hui avec vous. Il voulait une rencontre. Il voulait non seulement que vous le rencontriez, et en même temps, peut-être que vous me rencontriez ce jour-là, pour savoir que ce 14 juillet, c'est un jour béni, béni. Alors, moi, j'ai été très marqué tout à l'heure, et hier soir aussi, j'aime bien regarder quand j'arrive dans une ville, un peu les architectures. Comment c'est construit, les édifices. Et une des choses qui m'a marqué, parce que je ne me souvenais pas, ou je vais l'avouer, je ne savais pas, qu'à Cognac, le fleuve qui passait s'appelait la Charente. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'à Cognac, la Charente passait. Et donc, on est forcément passé sur un pont. Alors, Marc m'a dit, c'est appelé à la fois le pont Neuf et le pont des Anglais. Alors, un pont, c'est quoi? Un pont, c'est ce qui relie deux rives. Alors, au temps de Jésus, vous savez, quand on passait d'une rive à une autre, on utilisait quoi? La barque. Donc, Jésus emmenait quelquefois ses disciples dans la barque, voilà, et ils traversaient. Alors, des fois, il y avait des tempêtes. Bon, à d'autres moments, oui, alors il ne faut pas que j'avance non plus. Non, parce que moi, je suis prêt à prêcher dans la rue. Vous voyez, à un moment, plus j'avance, plus je vais aller vers les gens et je vais me retrouver sur la place publique, en face de la mairie, pour prêcher. Ah, il leur a dit, ah oui, là, il a compris le 14 juillet, c'était devant la mairie qu'il fallait prêcher. Et il avait compris ça. Donc, l'histoire de pont. Donc, Jésus, c'est l'histoire de la barque. En fin de compte, la barque, elle joue le rôle du pont chez Jésus. Donc, il passe d'une rive à l'autre. Donc, quelquefois, il emmène ses disciples. Avec autorité, lorsque la tempête souffle, il fait taire la tempête. Donc, tout ce qui peut inquiéter les disciples, il a un pouvoir de calmer la tempête. Et il ramène la paix à l'intérieur de la barque pour dire « Je suis là ». Comme pour nous, Jésus, même dans nos tempêtes là, politiques, on est en tempête politique, il ne faut pas se cacher. En tempête politique, Jésus dort pendant notre tempête politique, mais il est présent, il est là. Et donc, on peut se fier à lui. N'ayez pas peur, il nous dira un peu plus tard. Il est là dans notre barque pendant que la tempête souffle, la tempête politique souffle. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Et puis, la barque, bon, à certains moments, ils sont seuls dans le bateau et puis ils ne savent pas reconnaître Jésus quand il arrive. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Donc, quelquefois, il nous est impossible de distinguer Jésus. Nous le confondons peut-être avec autre chose. Alors, vous savez, nos contemporains confondent beaucoup peut-être ce qu'ils appelleraient un Jésus ailleurs, un Jésus dans la cosmologie, un Jésus dans les étoiles, un Jésus je ne sais où. Donc, dans des recherches occultes, spiritualistes. Donc, tout ce qui n'est pas, j'allais dire, la rencontre avec l'époux, vous avez bien compris, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on va chercher des facettes. Alors, non seulement ce sont des amants, mais maintenant, ça devient des fantômes. On n'arrive pas à l'identifier. Et il faut qu'ils s'approchent d'eux pour qu'à un moment, ils disent « Ah, oui, c'est bien lui ». Ils passent même devant eux pour leur montrer le chemin. Donc Jésus, quand il traverse, il utilise une barque. Donc nous, ici, j'ai trouvé que c'était un pont. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur me mette à cœur de vous parler du pont? Alors je me dis, ben voilà, le Seigneur parle à partir des éléments naturels, dans lesquels il veut qu'on ait aussi une élévation de la terre vers le ciel, dans une dimension surnaturelle. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Ben, le vrai pont, c'est Jésus-Christ, vous avez compris? Le vrai pont, c'est lui qui nous permet de relier la terre et le ciel, le Père et les enfants que nous sommes. Les enfants que nous sommes, que Dieu a adoptés de par le baptême, eh bien, nous ne sommes que fils adoptifs que parce qu'il y a le Fils unique.
Tout à l'heure, nous chantions même ce chant où l'on parlait de la question du baptême dans le Jourdain, de l'eau. Tout ça, ça nous concerne. C'est nous qui sommes nés à nouveau par le baptême sacramentel et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, nés à nouveau, nous pouvons crier à nouveau avec l'Esprit Saint, Abba, Père. Parce que le plus grand drame de notre France, c'est d'être un pays d'orphelins. Bon, je vais faire une petite attaque. Je pense que toute la franc-maçonnerie depuis 1789 a fait de la France des orphelins. Je m'explique. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie propose un certain nombre de philosophies, on va dire au pluriel, où la plupart du temps, on nous apprend que, quelque part, nous pouvons, par nous-mêmes, décider de tout et réussir ce monde à partir de nos capacités, de nos savoir-faire en particulier. Et donc, on a engendré des orphelins au sens où on a renoncé à tout l'héritage du christianisme. Et donc, dans cette coupure, eh bien, est né des orphelins au sens où nous nous rattachons à personne de transcendant, j'allais dire, à ce Dieu révélé, et nous nous attachons à des institutions, à des hommes et des femmes qui ont actuellement, beaucoup de démêlés entre eux parce que tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde pense avoir la vérité, tout le monde pense avoir la solution. Donc, on se bat, mais on se bat entre les hommes. Mais personne ne se tourne vers Dieu. Personne n'évoque un Dieu pour pouvoir apaiser les cœurs et faire qu'on puisse trouver un apaisement avant de trouver des décisions à prendre. On est tous dans l'agitation. Donc les orphelins, ce sont ceux qui ne savent pas qui est leur père, de qui ils tiennent la vie. Et donc beaucoup de gens errent comme ça. Alors, le christianisme est fait pour rappeler, il me semble, à partir toujours des vierges sages, non seulement d'attendre l'époux qui vient, qui ne cesse de venir, mais en même temps de nous tourner vers le Père, pour ne pas être des orphelins. Moi, j'accompagne suffisamment de personnes dont je connais le tragique de la vie pour comprendre que la relation au Père, c'est une relation difficile et donc blessante quelquefois. Et à partir de là, lorsque la relation n'est pas reconstruite à nouveau dans la relation filiale et paternelle, j'allais dire, c'est difficile. Alors vous croyez bien que si d'un point de vue humain c'est difficile, comment une société qui n'a pas un regard tourné vers le Père, il ne faut pas que j'avance de trop, autrement je vais me retrouver à la mairie, qui ne se trouve pas dans le Père, comment il va fixer ses espérances, forcément, sur les politiques, sur ceux qui émanent d'un certain nombre de groupes. Je ne cache pas franc-maçon, beaucoup de politiques sont dans la franc-maçonnerie, donc de philosophie plus ou moins fumante, je vous le concède, mais à partir de là, il ne crée que des orphelins. Il nous coupe de Dieu et du vrai Dieu. Donc je crois que lorsque nous fêtons la résurrection du Christ un 14 juillet, c'est pour nous rappeler ça. Les racines chrétiennes, les racines même de celui qui nous a engendrés à la vie, qui nous a choisis de toute éternité comme fils et filles adoptifs par notre baptême et l'effusion du Saint-Esprit, pour que nous nous tournions le dimanche, non pas dans la religion commerciale, la religion de l'économie, la religion de l'efficacité, mais la religion de l'amour. La religion de l'amour. Même le mot religieux, je ne devrais pas l'employer. Mais dans la révélation, je devrais dire, dans la révélation d'un Père qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour nous. Il a donné son Fils unique pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas orphelins, mais que nous soyons des fils et des filles bien-aimés qui s'adressons à notre Père du Sion, comme nous le faisons tous les jours quand nous disons « Notre Père ». On ne dit pas « mon Père », on dit « Notre Père qui est aux cieux ». Voilà, ça c'est ça le sens de la révélation, je trouve, dans ce jour du 14 juillet. Alors, ça veut dire quoi au niveau des relations? Alors faites attention parce qu'un dominicain, on sait quand est-ce qu'il commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il termine. C'est bon, ça va? Ok. Alors,
On est sur quelle thématique? On est sur la thématique aussi de la relation. Ouais. T'as une question? Oui. Alors, là, je ne vais pas faire de politique, donc je ne suis pas là pour là. Donc, je ne sais pas où les orphelins, s'ils vont à gauche, à droite, au centre ou ailleurs, je ne sais pas. Donc là, je n'ai pas d'avis sur où errent les orphelins d'un point de vue politique. Là, je ne vais pas m'engager là-dessus. Hein. Mais je pense que voilà, les orphelins, c'est en tant que, je l'explique, de ceux qui ne peuvent pas se tourner vers Dieu en l'appelant Père. On peut l'appeler de tous les noms, hein, Dieu. L'énergie, le soleil, la puissance. On peut donner tout un tas de noms au divin, à Dieu. On peut l'appeler Macron peut-être aussi, je ne sais pas, hein, c'est peut-être ça. Mais moi je pense que seul Dieu, en tant que Dieu est Père, en son Fils Jésus-Christ, dont l'Esprit Saint nous révèle qui il est. Donc c'est comme ça que je le conçois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si nous sommes ici dans une attente de l'époux? C'est-à-dire que nous entrons dans un type de relation. Alors, je vais expliquer rapidement un peu quels sont les types de relations qu'il y a avec Jésus dans l'Évangile. Je vais très vite. Hein. On en a parlé parce qu'hier, on a commencé par les foules. Hein, on en a parlé avec cette soif de la foule qui venait chercher un sens à sa vie, qui venait chercher le salut, qui venait chercher la consolation, la guérison, la délivrance. Donc les foules, vis-à-vis du Christ, sont comme attirées. Jésus est comme un aimant, si vous préférez, qui attire à lui. Il a un pouvoir d'attraction à cause de l'amour qui sort de lui et du bien qu'il peut faire. Donc c'est pour ça que les foules viennent à lui. Mais on sait paradoxalement que les foules peuvent être ce qu'on appelle versatiles, c'est-à-dire elles peuvent changer. Les foules qui pouvaient l'acclamer à un moment peuvent être les mêmes foules qui, manipulées bien sûr, disent « Jésus à mort ». Crucifie-le, crucifie-le. Donc ce n'est pas suffisant d'être une foule. Si nous n'étions simplement qu'une foule, nous serions à certains moments enthousiastes et à d'autres moments pas du tout, et nous dénoncerions Jésus parce qu'il n'a pas guéri ma belle-mère. Je n'en ai pas, donc il n'y a pas de problème. Bon, donc on pourrait contester. Après la foule, il y a un autre niveau, c'est le niveau des disciples. Donc on voit bien que Jésus va choisir des disciples, les 12, les 70 ou 72 selon les traductions. Donc il s'entoure de gens qui vont se rapprocher de plus en plus de lui. C'est comme si vous aviez Jésus au milieu et puis vous allez faire des cercles. La foule est le cercle le plus éloigné. Et puis il y a un cercle qui va se rapprocher, le cercle des disciples. Ah, on s'approche. Le cercle des disciples, donc il va les enseigner. Il va les enseigner. Il va avoir cette fonction prophétique, les enseigner, leur révéler comment Dieu a tant aimé le monde et comment lui aime ce monde avec ses hommes et ses femmes. À la fois dans la parole, à la fois dans les signes qu'il donne, guérison, délivrance, réconciliation, pardon. Et puis ensuite, parmi ses disciples, il va vouloir qu'il y ait des serviteurs. Ah, ça vous concerne. Nous étions tous à un moment dans notre vie, un moment un peu du côté de la foule. Il nous a appelés, nous sommes devenus disciples parce que nous avons été enseignés depuis notre baptême, j'espère, catéchèse, ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Et puis, il y a ce cercle des 10 serviteurs. Alors, serviteurs, vous voyez, c'est là, ils se mettent à l'écoute du maître. Ils se mettent en réception de la parole du maître. Comme s'ils devaient compter sur eux. Donc, en ayant des serviteurs, le Christ envoie là où il pense qu'il faut aller pour servir en son nom. Donc nous devenons quelque part la présence de Jésus auprès de nos contemporains. Des hommes et des femmes envoyés au nom du Christ pour répandre cet amour tout autour de nous, à travers ce titre de serviteur. Nous nous mettons au service. Nous n'agissons pas comme des maîtres à l'égard des autres, nous agissons comme des serviteurs. Alors pour vous, ça se spécifie aussi dans le serviteur de la miséricorde.
on pourrait être des serviteurs de la parole, si on était, par exemple, des enseignants, on dirait des serviteurs de la parole, serviteurs de la miséricorde, bien que dans la miséricorde, la parole y est comprise, bien sûr. La première miséricorde dont saint Thomas d'Aquin dit, c'est supprimer l'ignorance. La première miséricorde, il dit, c'était supprimer l'ignorance. Donc, permettre aux gens de connaître la révélation de l'amour de Dieu. Après le cercle des disciples, des serviteurs, il va y avoir le cercle des amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Alors là, on entre dans une plus grande proximité. C'est-à-dire qu'on va reposer sur le cœur de Jésus, un peu comme Saint Jean. On va écouter battre le cœur du Christ. Et donc, il va nous parler peut-être plus dans l'intimité. Il va nous révéler tout son amour. Alors, cet amour, comment ça va se passer? Vous savez, dans un psaume, j'ai plus le numéro 84, je crois, il est dit « Seigneur, rassasie-moi de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la fête et la joie. » Donc ça, c'est une demande. L'ami n'est pas simplement dans la demande, il est dans l'expérience de l'amour de son ami. Donc, la demande va devenir effective à un moment. Seigneur, ce n'est pas simplement que je te demande cet amour, je ressens cet amour. Tu me rassasies de ton amour au matin. Waouh! Vous êtes passé de la demande, rassasie-moi de ton amour au matin, à Seigneur, tu me rassasies. C'est ça la valeur de la parole. La parole de Dieu, elle n'a de valeur que si elle est efficace. Donc l'efficacité de la parole, c'est que même un verset qui est une demande doit devenir une réalité vivante. Je reprends. Un verset qui est une demande, si c'est l'amour de Dieu qui est en jeu, ce n'est pas simplement une belle demande, c'est une réalité qui est appelée à devenir effective. Et donc dans la foi et dans l'expérience de la foi, cet amour que nous demandons devient effectif. Je expérimente. Donc l'expérience du christianisme est importante parce qu'elle est l'expérience de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Donc chacun, nous devons expérimenter cet amour. Donc ça, c'est le propre des amis. Et les amis se confient des choses. À l'ami, je me confie à lui. Et il se confie à moi. Waouh! Donc l'amitié de Dieu, c'est cette relation où Dieu me confie quelque chose et moi, je lui confie quelque chose. Nous engageons un dialogue. Comme disait le curé d'As, je lui parle et il me parle. Waouh! L'amitié est un échange constant. Alors après, on se dit, on est arrivé au bout, là, semble-t-il. Il n'y a pas plus fort que l'amitié avec Dieu. Mais alors, qu'est-ce que nous disent ces vierges sages? Elles nous disent qu'il y a alors ceux qui vont passer à un stade de l'accueil de l'époux. Alors, nous ne sommes plus simplement des amis de l'époux. Alors, nous allons devenir l'épouse du Christ. Alors, je sais que c'est un terme difficile pour les hommes, de parler de l'épouse du Christ pour un homme. Alors, là, il faut faire de la théologie au sens très large. Qui c'est qui est l'épouse d'abord du Christ? C'est, dans la première alliance, c'est Israël. Vous prenez Osée, je vais parler à son cœur, donc chapitre 2, je vais la séduire, parler à son cœur, je la fiancierai à moi dans l'amour, la justice, la miséricorde et le droit. Donc le premier projet de Dieu, vous voyez, déjà dans la première alliance, c'est de reconquérir le cœur d'Israël, qui s'est prostitué avec les autres religions, religions païennes, et donc Dieu veut à nouveau faire qu'Israël soit le plus proche de son cœur, et il utilise par l'intermédiaire du prophète Osée la métaphore de l'union nuptiale. Donc Israël est d'abord fiancé, mais vous le savez très bien, tout fiancé est appelé à devenir l'époux ou l'épouse. Ce n'est qu'un passage. Donc ça veut dire que Israël est en attente des épousailles. Je dis bien fort, Israël est en attente des épousailles de Dieu. Ils attendent le Messie. Nous savons qu'un jour le Messie va se révéler à Israël en plénitude et à ce moment-là, ils connaîtront que le vrai Dieu, en Jésus-Christ, est l'époux qu'ils attendent. Alors, le mystère d'Israël est continué dans le mystère de l'Église.
On ne peut comprendre le mystère de l'Église que si on comprend le mystère d'Israël. Elle est la fiancée et nous, nous sommes appelés à devenir l'épouse. Et donc, à ce moment-là, il faut que la fiancée nous transmette tout ce qu'elle a appris avant que nous vivions aussi la pleine dimension de l'épouse. Une épouse qui ne s'est pas fiancée, il manque une préparation. Moi qui fais des préparations au mariage, quand ça n'a pas été préparé suffisamment, ça se casse la figure pour être poli. Voilà, donc il faut un temps de connaissance mutuelle, qui est le temps des fiançailles. On se connaît, voilà. Et Dieu a commencé à se faire connaître dans un premier peuple, qui est le peuple de la première alliance, Israël. Donc nous sommes héritiers des fiançailles de Dieu avec Israël, et nous le recevons, nous, pour pouvoir comprendre qui est l'époux, qui, vous rappelle, est juif d'abord. Ne dites pas comme quelqu'un qui était le premier chrétien, Jésus lui-même. Non, Jésus est juif, et c'est après qu'on utilisera le mot chrétien pour désigner les disciples à Antioche. La relation donc d'Israël comme prémisse pour l'Église des fiançailles va devenir pour nous, puisque dans le livre de l'Apocalypse, vous avez l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit Saint, et l'épouse, c'est l'Église, disent viens. Donc, comme les vierges sages, nous sommes l'Église en attente de la venue de l'époux. Il ne cesse de venir. Et donc, nous devons être dans cette attitude de veille. Donc, le mystère, vous voyez, où on est passé progressivement, là, on était à l'amitié, on devient l'épouse en tant qu'Église. Alors là, c'est l'Église en tant que, j'allais dire, corps du Christ, communauté. Tous ensemble, nous constituons l'épouse dans la veille, l'adoration, la louange, et il ne cesse de venir, c'est-à-dire il ne cesse de manifester des signes lorsque son épouse est tournée vers lui. Lorsque le cœur de l'épouse est tourné, Dieu ne cesse par son Fils de répandre son amour et donc manifester les signes. Alors après, on passe à un stade plus difficile, mais ça c'est l'expérience plus personnelle. On apprend chez les mystiques que leur âme est comme épousée. Alors, ça ne concerne pas que les femmes. Alors, bien sûr, si vous prenez Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, vous allez avoir des épouses du Christ. Ça se comprend dans le langage. Leur engagement de leur vie baptismale va aller jusqu'à s'offrir totalement à l'époux, dans une vie consacrée, on dira, mise à part pour le Christ. Alors, ça, c'est un statut, on va dire. Après, au-delà du statut, il y a ce qu'on vit dans l'âme. Et donc l'âme peut très bien être épousée. Alors ce n'est pas en fonction d'un statut, parce que vous seriez dit religieuse, que vous ressentez ces épousailles du Christ. C'est une grâce particulière qui est donnée, dont les mystiques en particulier nous parlent. Et aussi on prend un Saint Jean de la Croix, qui est bien un homme, comprend ce mystère des épousailles pour lui-même aussi. Alors, lui, ça se traduit plus par une vive flamme, si vous préférez. La vive flamme, c'est la manière dont il interprète l'Esprit Saint, et il va comprendre que l'Esprit Saint brûle son cœur. Elle brûle son cœur d'un amour. Alors, on a vu certains chrétiens, lorsqu'on faisait des autopsies, de voir que le cœur était brûlé. Vous ne comprenez pas. Il n'y avait pas eu un incendie autour d'eux, ils n'avaient pas été cramés au sens physique, mais le cœur était comme brûlé. Et on comprenait que chez certains mystiques, le cœur était brûlé d'amour. Oui, madame, soyez brûlés d'amour. Non, alors, c'est ce que je veux dire. Donc, vous voyez, l'épousaille, au sens mystique du terme, c'est cette brûlure d'amour, comme on chante, le feu, qui vient saisir l'âme et qui fait qu'il est entièrement donné, offert au Christ, qui ne fait qu'un avec lui. Par l'Esprit Saint, cette union devient une union la plus étroite qui puisse être. Et donc on va dire que l'état d'anticipation la plus proche des réalités célestes, c'est l'épousaille mystique. Donc c'est cette étape que certains mystiques arrivent un petit peu à nous décrire, mais bon, c'est de l'ordre de l'indicible, c'est-à-dire c'est difficile à mettre des mots, mais c'est une expérience spirituelle telle que l'âme se sent totalement
offerte à Dieu, prise par Dieu, d'où le fait qu'on parle, nous, quelquefois, on dit, son âme est partie vers Dieu. Mais ce n'est pas simplement une définition, vous voyez, qu'il faut donner, là, c'est une orientation, c'est une affirmation qui signifie que celui qui a vécu ici-bas cette expérience spirituelle de l'union nuptiale, on va dire des épousailles mystiques, était déjà dans l'état qu'il sera plus tard, lorsqu'il sera dans ce qu'on appelle, nous, la vision béatifique, c'est-à-dire la connaissance et à la fois l'amour plénier de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes destinés. C'est notre destinée. Nous ne sommes pas destinés uniquement à vivre ici, nous sommes destinés alors à cette gloire de la vision de Dieu. Je rappelle, la vision, c'est la connaissance. Mais dans la Bible, le paradoxe, c'est que la connaissance ne se fait que par l'amour. Nous ne connaissons que parce que nous aimons et que nous savons que nous sommes aimés. Donc il faut expérimenter l'amour, pouvoir le donner pour savoir « je connais ». Je connais parce que je suis aimé et que je suis capable d'aimer. Voilà. Alors je crois qu'en ce 14 juillet, jour béni, bien sûr, où nous honorons bien sûr nos contemporains, les Français, nous les reconnaissons comme probablement des êtres voulus par Dieu, des créatures de Dieu. Nous en appelons la bénédiction sur eux, que, en particulier tous ceux qui sont baptisés sur ce territoire français puissent avoir, je le demande au Seigneur, un émerveillement, une lumière qui leur dit, mais ne célèbre pas simplement le 14 juillet, mais célébrez aussi le Christ ressuscité.